La force est puissante dans ma famille. Moi, le Jedi promet de... Hep. Quoi encore? T'as vu la distribution des rôles? Et il est où le problème? Tu joues un Jedi et Bird joue Yoda. Oui, et tu me fais jouer C3PO et Jar Jar Binks. Et ça te dérange? Bah ouais, tu te foutrais pas un peu de ma gueule en fait? En fait, c'est bon. Je préfère. Ah, quel connard celui-là. Oh. Here we go pour la vidéo. Bienvenue dans le deuxième univers le plus grand après le nôtre. Pour vous mettre au parfum, laissez-moi vous refaire un topo sur l'univers. La galaxie est composée de plusieurs univers, et le plus éloigné est celui de Star Wars. Le monde où le film est situé est le plus éloigné du nôtre. Et pourtant c'est le plus grand. Aujourd'hui je vais décomposer mes révélations par personnages et planètes. Commençons. Commençons par Tatooine. Tatooine est une planète désertique faisant partie de la bordure extérieure. Elle est le refuge des plus grands gangsters, mais à l'origine cette planète ressemblait à Naboo. Tatooine était au départ composé des Jawas, merci Bert, des hommes des sables et des musiciens Bith. Voilà. Un jour, d'autres créatures dégoûtantes sont arrivées sur la planète. Le clan Hutt. En un mot, écœurant. Les Hutt sont répugnants, malveillants et malsains. Après avoir amené la civilisation dans cette planète, la planète devint le refuge des plus grands gangsters de l'espace. Ah, comme toi en fait. Je viens pas de te tuer là. Je fais le mort par terre. Parlons de gangsters. De deux gangsters en plus particulier. Boba et Jango Fett. C'est d'ailleurs Boba Fett qui a tué l'oncle de Luke. Mais avant tout, Jango était le modèle pour les célèbres soldats de l'Empire, les Stormtroopers. Mais pour quelle raison? Jango était chasseur de primes bien avant d'avoir été modèle pour les Stormtroopers. Et on voit bien que les doubles, c'est chiant. Oh la ferme-toi. Jango a été recruté à l'origine par quelqu'un de très puissant pour être le modèle des Stormtroopers. Quelqu'un de puissant, d'important. Et un Sith. Darth Sidious, Empereur Palpatine, a recruté Jango pour devenir le modèle des Stormtroopers et a inculqué au premier clone l'ordre de tuer les Jedi quand l'ordre aurait été donné. Je peux vous dire que Palpatine était content. Danse de l'Empire! Tant qu'on est du côté obscur, parlons-en. Le côté obscur est un concept très vague, comme le concept de la force elle-même, mais les représentants de ce côté sont les Sith. Dark Vador, Dark Sidious, Darth Maul, tellement de représentants maléfiques. La force est puissante de ce côté, mais une force incontrôlable consume l'esprit. Et si les clones n'étaient qu'une idée Sith? Eh bien, si vous réfléchissez bien, l'empereur Palpatine semble très décidé dans son idée d'empire, mais à part lui, qui bénéficierait de cette transformation? À part un autre Sith. Et oui, l'empereur Palpatine serait un clone de ce premier Sith qui se serait cloné pour faire plein d'autres Sith. Ah, comme toi en fait. Oui, et j'aurais dû reconsidérer cette décision. Va te faire. Enfin bref, les Sith paraissent très maléfiques, tout ça. Mais si nous faisions fausse route, les Jedi sont très semblables à eux. Sauf qu'ils s'occupent d'autres causes. Les Sith prônent le pouvoir, les Jedi la paix.
Mais dans un sens, personne ne sait les buts des uns et des autres. Les Jedi sont-ils maléfiques? Aucune idée vraiment informée sur le sujet. Oui, je sais. Maintenant, parlons des sidekicks de Star Wars, en commençant par Chewbacca. Chewbacca fait partie de l'espèce des Wookiees et a été aperçu quand Yoda combattait les droïdes ennemis. Mais qu'a-t-il fait pendant toutes ces années? Eh bien c'est simple. Après que Yoda se soit sauvé, les Wookiees ont fui à travers leur planète pour éviter les Stormtroopers de l'Empire. Et parmi eux, il y a Chewbacca. Chewbacca partit de la planète, pour finalement atterrir sur Naboo, alors plongé dans le deuil après la mort de Padmé. Mais il ne fut pas accueilli gentiment, l'Empire réduisant les frontières et les créatures devant être réexpédiées ou exécutées. C'est dans ce climat dangereux que Chewbacca a dû vivre comme un vagabond pendant des années, jusqu'au jour où un adolescent le recueillit chez lui. Comme Droïdi. L'enfant était aussi un vagabond, mais aussi très aventureux. Un jour où les deux amis se sont fait attraper par la patrouille de l'Empire, une fois envoyés à la prison de Naboo, ils s'échappèrent en trouvant un vaisseau qui leur permettrait de se sauver de la planète, le Faucon Millennium. Et c'est là que le duo Chewbacca-Han Solo fut créé. Continuons sur les droïdes C3PO et R2D2. 3PO et D2 sont les droïdes qui suivent le héros de chaque film. Ils semblent très indépendants en soi, mais pourtant une vérité plus grosse les entoure. Vous vous rappelez qu'à la fin de l'épisode 3, C3PO a la mémoire effacée. Eh bien, cela était faux. C3PO a eu comme tâche de surveiller les enfants Skywalker et par la même occasion d'éviter qu'ils suivent le même chemin du côté obscur que leur père. Sa personnalité insouciante et maladroite n'est que comédie. Depuis le début, il s'occupe des enfants Skywalker, d'où le fait qu'il soit présent malgré son inutilité dans certains cas. Et nous arrivons à notre grand dossier R2D2. R2D2 était un simple robot réparateur au départ, et il devint le droïde d'Anakin Skywalker. Et c'est à partir de ce moment que le Sénat se rapprocha du petit robot. Le Sénat a pris une décision en secret, en petit comité avec le Conseil des Jedi. Le petit droïde profita alors d'une intelligence artificielle hors norme, dans le but de surveiller Anakin. Mais il faillit à sa tâche au moment où Anakin bascula du côté obscur. Le seul défaut de R2 est que malgré l'intelligence, les scientifiques n'ont pas trouvé de boîte vocale adaptée pour lui. Il ne peut donc pas parler, mais il peut s'exprimer en langage robot, d'où la présence de C3PO. R2 prit la relève avec Luke Skywalker, et s'arrangea pour que le jeune Jedi ne tombe pas du côté obscur. T'es du côté obscur, toi, non? Pas du tout. Et voici maintenant en conclusion notre plus gros dossier, le père d'Anakin. Le père d'Anakin est inconnu, mais on ne sait pas qui il est. Mais en fouillant dans l'historique de Coruscant, j'ai trouvé la vérité. Notre univers est certes très loin de celui du film, mais parfois, il arrive que des brèches soient présentes. Exemple, la présence d'E.T. sur Terre et la présence de son espèce au Sénat galactique. E.T. prend des décisions politiques importantes. Et j'aime les smarties aussi. Putain, je reste par terre, je reste par terre, reste par terre. Et parmi ces brèches, certaines personnes arrivent à s'en échapper. Par exemple, Skywalker Ier a réussi à arriver sur Tatooine et eu un enfant avec Shmi. Après avoir eu son enfant, Skywalker se sauva à bord d'un vaisseau volé à Jabba le Hutt, et se retrouva dans notre monde. Aucune idée de ce qu'il est devenu après. La mère d'Anakin a menti sur la véritable identité de son père, parce qu'Anakin serait parti dans l'espace pour le retrouver. Et je pense que ça aurait été mal vécu. Luke, je suis ton Donc père. moi déjà, c'est Anakin, je suis un des Jedi les plus puissants au monde, et toi tu fais quoi? Bureau, pourquoi? Non. Non, t'es mon père. Non, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Maman! Enfin bref. Et si notre univers était relié à celui de Star Wars depuis le début? D'où la présence de Vador à Disney Hollywood Studios.
Star Wars compose un univers lourd d'histoire et énorme. Et pourtant, cet univers de plus en plus exploité. Je suis l'archéologue, et n'oubliez pas qu'il suffit de creuser pour trouver la vérité. C'est coupé. Oui, c'est bon. Dur l'épisode aujourd'hui, hein. Tu m'as tiré dessus 3 fois. Ouais. C'est quoi ça? C'est l'Empire. Va te faire foutre. Il va falloir les combattre. Venez, saleté d'Empire. T'as réussi, professeur. Pas encore. Pile. Chou là. Chou. Le professeur est proche. Alors, que voulez-vous faire, maître? Nous allons attaquer de front, et dès que l'archéologue se rapprochera de notre monde, nous le tuerons. Nous le tuerons. Bordel, ils sont déjà là.